Bonjour tout le monde, comment ça va par chez vous? Voici une copie d'écran que j'ai fait vers 14 heures. Égalité entre deux sujets. Bon, je suis allé tourner une vidéo pour l'autre chaîne, je me suis dit allez, normalement depuis ça fait 2 heures que j'aurais dû arrêter le truc, mais là on est sur une égalité, machin. Je fais mon tournage de l'autre vidéo, patati patata, poum, et puis je me dis allez, là faut quand même s'y mettre parce que c'est le moment où il faut boucler pour sortir pour demain, quoi. Voilà le sondage, puisqu'entre les deux, il y en a un qui est passé par là et qui a départagé les deux sujets. Nous allons parler du genre du mot mathématique. Euh, J'avais pas envie de faire parler le félin GPT non binaire. Du coup, j'ai posé la question puisque je commence à travailler de plus en plus avec. J'essaie d'être prudent parce que ouah, c'est pas génial. Voilà. Puis moi qui connais un peu, alors un peu seulement, hein, j'ai pas une spécialité en IA, hein, mais vu que je suis dans la partie informatique, l'année dernière pendant un intercontrat, je me suis un peu formé sur l'IA. Je connais un peu l'envers du décor. Les gens qui craignent d'être remplacés par les IA, levez vos craintes. Alors si, bien sûr, il y a de la fuite en avant, il y a des boîtes qui vont aller bille en tête, hein, qui vont se ramasser des gros flops dans leur gueule et qui vont faire machine arrière. L'IA n'est pas à ce point-là dangereuse pour l'instant. Ne nous écartons pas trop du sujet, restons quand même, quoique IA c'est très 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 mathématique, c'est beaucoup de mathématiques et très peu de programmation informatique. Hein. Faut bien le comprendre. Et c'est justement parce que ça joue sur des variations, des pouillèmes de machins, des trucs qui se répètent à l'infini, des boucles avec des machins qu'on fait boucler, boucler, boucler. C'est pour ça qu'on arrive à des distorsions. Bref, encore une fois, restons dans le sujet. Donc, quand j'ai demandé à ChatGPT de me dire, on dit là ou les mathématiques, elle me répond la chose suivante. En français, on dit les mathématiques, au pluriel, bien que parfois on rencontre le terme la mathématique, au singulier, féminin singulier, dans des contextes spécifiques, surtout dans le passé ou dans un cadre philosophique ou théorique. Et comme à son habitude, parce que c'est un truc qui est assez bavard, alors c'est sympa parce que ça donne des idées sur pas mal de choses. Pourquoi les mathématiques? Nature plurielle. Le terme mathématique est souvent utilisé au pluriel parce qu'il englobe une variété de disciplines et de sous-disciplines, algèbre, géométrie, arithmétique, etc., qu'on verra un peu plus tard. En deux, histoire linguistique. Historiquement, le mot vient du grec ta mathematica. Je parle pas le grec, donc du coup, m'a mis un truc en phonétique qui a l'air d'être. Ça fait bizarre parce que l'accent sur le E est plat. Ta mathematica avec un accent sur le A que je saurais pas prononcer. Donc les balaises en grec, corrigez-moi, n'hésitez pas parce que vraiment pas un mot de. Alors si les lettres là, epsilon, sigma, mais rien de plus. Donc historiquement, le mot vient du grec ta mathematica qui est un pluriel. En français, ce mot a été traduit directement sous sa forme plurielle. Voilà, c'est l'explication qu'elle donne. Et après, elle parle de l'usage du singulier, puisqu'on a vu que la réponse à la question, c'est les deux, mon capitaine. Tiens, il faudrait que je lui apprenne à dire mon capitaine, même sinon j'étais dans la marine et j'étais pas officier, donc j'ai pas le droit à capitaine, moi. Bref, philosophique ou théorique, dans certains textes philosophiques ou théoriques, on peut trouver la mathématique pour parler de la science des structures, de la logique mathématique en général, sans se référer à ses branches spécifiques. Spécificité, parfois la mathématique peut être utilisée pour désigner un domaine spécifique de la discipline, par exemple la mathématique de la logique. En résumé, dans la plupart des cas et dans l'usage courant, on dit les mathématiques. Voilà. Vous savez tout, on peut boucler le dossier de jeudi là maintenant, au revoir. Non. Moi j'ai envie de faire durer le plaisir parce que comme d'habitude j'ai envie de causer avec vous. Donc je m'étais noté ça, on dit les deux, c'est le contexte en fait qui va guider le choix. Moi j'aimerais bien parler en fait de tout ce qui va autour des mathématiques, parce qu'en fait les maths, j'ai pas réussi à découvrir ce que c'était précisément, sauf que c'était une réunion de choses. Géométrie, algèbre, arithmétique, gna gna gna, et ainsi de suite pour comprendre un peu le truc, mais j'ai pas trouvé la chose qui est réellement la pureté, bah justement de la pureté de la mathématique. Ou alors je suis pas allé assez loin. Enfin, en même temps, oui, je me suis arrêté en troisième, donc forcément. Mais même à force de discuter tout au long de ma vie, j'ai discuté avec des ingénieurs et des scientifiques, des industriels, avec tout un tas de gens comme ça, et j'ai jamais vu le truc. Bon,
On va peut-être, en découvrant ça, vous allez peut-être avoir des commentaires qui vont m'expliquer à quel endroit je patauge. Justement, je voulais qu'on découvre, qu'on aille un petit peu plus loin sur les mathématiques pour dire qu'est-ce que c'est. Alors les mathématiques, c'est de la géométrie. Je suis allé bêtement chercher là les définitions du Larousse pour vous le dire, hein. La géométrie, c'est la science de l'espace. C'est la partie des mathématiques qui a pour objet l'étude des figures dans l'espace. Géométrie plane, géométrie dans l'espace. Ouais, géométrie des volumes, du coup. Vous entendrez parler de géométrie euclidienne, par exemple. En gros, c'est la géométrie plane. Tout ce qui est géométrie euclidienne, hein, c'est les triangles, les rectangles, les carrés, les cercles, ce qu'on dit par les ronds, les ellipses, les patatoïdes. Tout ce qui est Euclide, c'est à plat, d'accord? Euclide, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un philosophe et mathématicien de Grèce antique. Et oui, parce qu'à l'époque, ils étaient tous philosophes et mathématiciens. Et c'est quand il y a la séparation de la philo et des maths que ça part en cacahuète. Regardez BHL, c'était gratuit. 19e siècle, je crois qu'ils ont arrêté d'être philosophes et matheux en même temps, parce que même des gens comme Pascal ou Descartes restent philosophes et matheux. Corrigez-moi, mais je crois que c'est 18 ou 19e, c'est dans ces eaux-là qu'ils ont dit on fait de la philo tout court. Puis les matheux, c'est les autres. C'est vrai que ça se barre en couille, hein. Autre partie des mathématiques, l'arithmétique. Partie des mathématiques qui étudie la propriété élémentaire des nombres rationnels. C'était quoi ça, les nombres rationnels? Bah oui, oui, c'est les trucs normaux, c'est-à-dire pas pi. Pi, a priori, c'est pas un rationnel, je crois. Tous ces nombres qui sont un peu vaporeux, parce que pi, en fait, on peut jamais l'exprimer, il y a toujours une décimale qui vient se mettre derrière. Je crois, hein. Encore une fois, là aussi, si je dis une connerie, n'hésitez pas. On fait de l'interaction, on est une communauté, on est là pour échanger, on n'est pas là pour aller que dans un seul sens. En gros, tout ce qui concerne les calculs simples, poser des opérations de base, faire une règle de 3, ou produit en croix pour les plus jeunes. Hein. Du temps de mes parents et moi, on appelait ça les règles de 3, et les plus jeunes appellent ça des produits en croix. Et je crois même qu'il y a un nouveau nom qui est sorti pour ce truc-là. C'est fou, hein. Toujours le même truc, hein. Mais bon. C'est comme ça qu'on calcule les ratios ou pourcentages hein, de mémoire. Les fameux PGCM et PPCD, j'adorais ça. Encore, je me rappelle au collège, j'adorais ces trucs-là. Un serveur au restaurant fait de l'arithmétique et pas des maths, lorsqu'il calcule rapidement le montant que vous devez payer, l'addition, qui est une des 4 opérations de base, le calcul mental. Moi je dis ce serait pas mal de le rétablir à l'école pour nos chères têtes blondes, et puis surtout qui s'enfoncent les tables de multiplication dans la tête et qu'ils arrêtent de sortir leur 7 années smartphone pour faire un 6x7. Hein. Si, j'en ai vu. Des jeunes de 15, 16, 17, 18 ans, même 20 et quelques, 6 x 7. Attends, tic, tic, tic. Non, t'es sérieux là? Bon, je suis peut-être un peu trop vieille école, j'en sais rien. Je sais pas. Je remets pas mal de mes fondamentaux en question ces derniers jours. Les conclusions sont pas toujours les bonnes. L'algèbre, ensemble d'opérations de résolution d'équations avec substitution de lettres aux valeurs numériques et de la formule générale au calcul numérique particulier, par extension, étude des structures abstraites définies sur des ensembles et des lois de composition. Bon, l'algèbre, c'est quand on commence à se la péter, hein. Quand cette, il y a un truc, c'était les suites de Fourier, je crois. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Je suis allé chercher ce que c'était sur le net quand j'avais mon ami Google à l'époque. Waouh, ça a l'air balèze ces trucs-là. Et visiblement, l'algèbre, ça a l'air d'être ça. Sympa, sympa. Le peu que j'en ai vu, ça a l'air sympa. Donc c'est ça, c'est ce que je m'étais. On va plonger dans tout un tas d'équations bizarroïdes, dans des machins. Les fonctions, les fameuses fonctions mathématiques là, avec le truc comme ça, le F bizarre. Hein. J'ai jamais fait moi ça. Hein. Je suis jamais allé au lycée, donc ces trucs-là, moi j'ai jamais fait. Est-ce que ce serait pas ça, ce qu'on appelle réellement les mathématiques, du coup? Mais pourquoi on l'appelle l'algèbre? C'est là où justement j'ai pas réussi à comprendre. Le dernier que j'ai trouvé, c'est la trigonométrie, application du calcul à la détermination des mesures des angles et des côtés des triangles. Alors bon, on va rentrer dans le cauchemar de pas mal de gens. Moi j'aimais bien ce truc. Enfin, quand j'étais en troisième, en quatrième, puisque j'en ai fait ces 2 années-là, moi j'aimais bien ça. J'ai jamais trop compris pourquoi il y en avait besoin dans la finance de la trigo. Et c'est couillon parce que en 2022, j'ai bossé chez ProBTP, là, et il y a un collègue super sympa qui m'avait expliqué
Je l'ai noté, j'ai transmis l'info à mon fils parce que mon fils en avait besoin. Moi, j'ai oublié. Enfin bon, la morphine m'aide aussi beaucoup à oublier les trucs. Hein. Je me rappelle plus pourquoi la finance a besoin de Trigo, mais je me rappelle qu'il y en a. Donc normalement, sauf erreur de ma part, j'ai rien oublié. Hein. Les mathématiques, ce serait donc 4 matières réunies géométrie, arithmétique, algèbre et trigonométrie. Commentaire. Ablanor, t'as oublié ça, t'as oublié ça, t'as oublié ça. N'hésitez pas. Et donc la conclusion, le truc, hein, c'est oubliez pas qu'une personne qui connaît bien ses tables, c'est pas qu'il est fort en maths. C'est juste qu'il a une bonne mémoire et du bon sens. Parce qu'il y a un peu de bon sens à avoir. Il y a des trucs qui sont faciles à faire. C'est l'exclamation, hein, quelqu'un qui sort les 6 x 7, 42, pom 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 comme ça. Oh, t'es fort en maths. Non, non, non. J'ai juste appris par cœur un truc. Voilà. Les mathématiques à l'école, ça sert. Le théorème de Pythagore, il y a plein de gens qui vont jamais s'en servir dans leur vie. Moi, je me suis fait allumer à l'âge de 18 ans par mon oncle parce que je le connaissais pas. Sur un truc tout con. Une diagonale pour faire un renfort sur une table. La table, le pied, la diagonale. Il m'a dit, vas-y, calcule-moi ça. Je dis, bah non, je prends un mètre. Il fait, non, 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 calcule-le. Pythagore. Ça marque. Puis mon oncle, donc ça marque. Vraiment que le théorème de Pythagore, je le connais maintenant. Alors, j'avais assisté à un grand débat entre deux potes que j'avais quand j'habitais en Bretagne, un ancien militaire et une prof de SVT. Il y en a un qui comprenait pas pourquoi on cassait les couilles des gamins avec les maths, et l'autre qui a dit si. Et ça, je me rappelle, j'ai noté, ça fait appel à des fonctions cognitives qui vont être utiles sur d'autres domaines. Donc on casse les couilles des gamins avec les maths pour leur ouvrir l'esprit, leur ouvrir le cerveau pour penser à autre chose. Le seul problème, c'est qu'il y a plein de gens qui réfléchissent plus une fois adultes. On a vu une majorité de gens qui se sont exprimés dans un vote en 2017 et ils ont juste voté pour le mec qui a crié très fort, sans réfléchir qu'il était en train de brasser du vide. Monsieur Goretchen, c'était sur l'autre chaîne qu'il fallait le dire ça? Bon bah c'était gratuit, voilà c'était pour vous. Comme quoi faut pas écouter les mecs qui crient fort, faut écouter ceux qui le disent. Si vous êtes encore là, commentez Euclide. J'ai toujours aimé ce mot-là, Euclide, la géométrie euclidienne. Mais la matière aussi, moi j'aime bien les formes, je trouve ça marrant. Je vous ai mis 2 liens vers 2 vidéos dans la description, une qui vient d'Astronogeek, l'autre qui vient du Black Coach, qui n'ont pas un rapport direct avec ce qu'on vient de voir, mais les deux parlent de l'appréhension des gens avec les grands nombres, de manière un peu plus fine que l'autre abruti dans OSS 117. Vous vous rendez compte que t'es 1 million? Ce film m'a fait germer, et puis de savoir que je l'ai financé à 60%, ça me... Bref, allez voir le truc d'Astronogeek et le truc du Black Coach parce que ouais, ça permet de remettre un peu en perspective le fameux truc où les gens disent, alors il y a beaucoup de gens qui disent une connerie en disant 1 million de secondes c'est 3 jours. Non, 1 million de secondes c'est 11 jours, un peu plus, virgule quelque chose. 1 milliard de secondes c'est 31 ans, alors virgule quelque chose aussi, d'accord? Et les deux vidéos traitent plus de ça. Voilà, je vous invite à les voir parce que je trouve qu'elles sont sympas et qu'elles représentent plein de choses. Pas grand chose de plus à en dire. Je vous aime tous. Des bisous. Et à la semaine prochaine.